amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo un peu get ready with me si on peut dire. Donc dans cette vidéo là je fais tout avec vous, je vous montre comment je fais mon teint, comment je fais mes yeux, ma petite coiffure qui est super simple mais que bon je me suis dit tant qu'à faire je la filme. Et puis je vous ai également montré ma tenue du jour. Donc en fait je suis toujours super malade et j'avais envie de faire quelque chose d'ultra lumineux pour combattre un petit peu la maladie, pour que quand on me regarde on n'ait pas l'impression de se dire oh là là elle est en train de crever, elle est en train de crever, elle a mal dormi et en fait elle va sortir à la pharmacie avant d'aller à la fac, enfin à la fac avant d'aller à l'école. Donc voilà. En tout cas si mon petit look vous plaît, le tuto suit. Je vais commencer par mélanger un peu de ma crème de jour. Donc il s'agit de la crème visage de la marque Sileps Cosmetics. Donc là sur mon visage pour le moment je n'ai que le sérum, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est le sérum pommade de Sileps Cosmetics. Je pense que d'ici la semaine prochaine je vous ferai une vidéo revue de ces produits là. Donc en fait je vais mélanger ma crème pour le visage avec un peu de, comment ça s'appelle, Jelly Pompon Cosmétique, gel enlumineur, All Over Glow. Voilà, un petit peu de ça. Et également un petit peu de fond de teint Rimmel Clean Finish. Fond de teint look 100% poreless, warm caramel. Donc ça donne ça en gros. La crème Sileps Cosmétique, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes parce que elle est vraiment riche, elle glisse vraiment bien sur la peau. Là, je mélange le fond de teint avec ma crème pour qu'il soit un petit peu plus clair. Même si, même comme ça, il reste quand même un peu trop foncé pour moi. Ah non, là j'ai mis assez de crème, ça va. Je vais essayer de me souvenir du dosage de crème que j'utilise. Donc en fait, en mélangeant ça comme ça me donne une espèce de bébé crème lumineuse. Vu que j'ai mis le gel enlumineur de je sais plus quoi, Jelly Pompon. Et je mets ce qui me reste aux endroits où j'ai des taches. Comme ça, j'aurai moins à repasser avec mon correcteur LA Girl. Je vais me laver les mains et je reviens pour la suite. Ensuite, je viens prendre mon Pro Concealer de chez LA Girl dans la teinte faune et je vais venir en appliquer où j'ai des taches. Donc principalement sur mon nez, un petit peu sur mon front. Et là, voilà. Je sais tout de suite ça fait un petit peu beaucoup plus, mais bon. Et je vais venir estomper avec mon contour brush de chez Real Techniques. Ensuite, je vais prendre mon Pro Concealer, toujours de chez LA Girl, mais dans la teinte Cool Tan, que je vais mettre en dessous des yeux. Et je vais venir l'estomper avec mon Beauty Blender. Je vais l'humidifier avec un petit peu de Fix Plus. Ce que je trouve bien avec le Beauty Blender, c'est que, mis à part le fait que forcément il estompe bien les choses et que c'est super de l'utiliser et tout, si par exemple vous nettoyez votre Beauty Blender juste le matin, vous pouvez l'utiliser tout de suite après pour vous maquiller. Contrairement aux autres pinceaux où bon, faut attendre qu'il sèche et tout. Vu que là, le Beauty Blender, ça s'utilise humide, ça fait qu'il vous suffit juste de bien le presser juste après l'avoir nettoyé et bam, vous pouvez l'utiliser. Donc je trouve ça vraiment sympa. De la même façon, pour ceux qui n'ont pas de Beauty Blender, vous pouvez utiliser des éponges à maquillage. Vous savez, on vend des lots, genre 1 ou 2 euros chez Tati, etc. En fait, le seul point où le Beauty Blender est mieux, c'est la forme qui est forcément mieux, ça va bien sous le dessous de l'œil, etc. Des choses comme ça. Mais une éponge à maquillage fait aussi bien l'affaire. Vous l'humidifiez un petit peu et c'est tout aussi bien. Je vais venir poudrer mon teint avec mon gros pinceau Lauren Luc, pinceau poudre, et ma poudre de chez Sephora Matte Tan, donc la Micro Smooth, comme je vous ai dit, qui est similaire à la Mineralize Skin Finish de chez MAC. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais chez MAC ils ont sorti de nouvelles poudres en fait, Mineralize Skin Finish.
Et en fait, cette poudre-là, si vous voulez, c'est l'équivalent de la Golden Dark. Voilà, puisqu'ils ont sorti de nouvelles teintes. Et la Golden Dark est similaire à celle-ci, Matte Tan de chez Sephora. Comme toujours, je prends ma poudre Sexy Mama de chez The Balm, poudre matifiante que je vais venir appliquer sur ma zone T. Avec un gros pinceau poudre, toujours Light in the Box, je vais venir prendre ma poudre bronzante Bahama Mama pour me donner un air bronzé bronzé. Donc là, j'applique grossièrement, c'est pour ça que j'ai pris un gros pinceau. Et avec un pinceau plus fin, toujours Light in the Box et toujours la même poudre, je vais venir faire les contours de mon nez. J'en profite également pour faire les contours de ma bouche, donc un peu ici, dans le creux. Et en dessous de la bouche également. Et maintenant, je vais venir estomper donc au niveau de mon nez, puisque bien entendu, je ne vais pas rester comme ça. Quand c'est fait, je viens prendre un pinceau poudre BH Cosmetics avec le blush Copper de chez NYX, qui est très lumineux. Avec un pinceau Light in the Box, je viens prendre mon blush Albatros de chez NARS en tant qu'highlight. Un peu sur le nez. Sur le menton. Et au-dessus de la bouche. Avec un pinceau biseauté BH Cosmetics, je viens prendre mon contour kit de chez Sleek en teinte médium et je vais utiliser la partie contouring pour intensifier le contouring de mes joues. J'applique mon baume à lèvres, donc c'est le Rêve de miel de chez NYX. J'applique ma Primer Potion de chez Urban Decay et je vous retrouve pour le maquillage des yeux. Donc j'ai appliqué ma Primer Potion de chez Urban Decay dans la teinte originale, donc sur la paupière mobile et la paupière fixe pour que mon maquillage puisse tenir toute la journée. Je vais commencer par prendre un pinceau estompeur de chez Lauren Luc avec le blush Copper que j'ai utilisé et je vais le mettre un peu au-dessus du creux. Donc en fait, je vais mélanger ce fard à paupières là avec celui-ci. Et je vais appliquer ça dans mon creux. Pour qu'il n'y ait pas une trop grande démarcation, je vais venir estomper. Je viens appliquer sous mon sourcil le fard Spotlight de ma palette Natural at Night de chez Too Faced avec un pinceau Light in the Box. Sur ma paupière mobile, je vais venir appliquer le fard à paupières All That Glitters de chez MAC avec mon pinceau Base Shadow Brush de chez Real Techniques. Je retourne mon pinceau et je vais appliquer un mélange de radar et de humbush comme dans le creux en coin externe et également en dessous de l'œil, mais surtout dans le coin externe. Dans le coin interne, avec le accent brush de chez Real Techniques, je vais venir prélever le fard à paupières Madness. Donc toujours de ma vis 2. Ensuite, avec un petit pinceau plat ELF, c'est un pinceau concealer brush normalement, mais moi je vais l'utiliser pour le coin interne de mon œil. Je vais venir prendre le fard à paupières Albaked, donc qui est un doré de ma Liquid Palette.
Pour ajouter de la définition à mon regard, je vais venir tracer en fait un eyeliner, enfin sans pointe, avec le Starliner Waterproof de chez Arc-en-Ciel en teinte bois doré. Je le mets également dans ma muqueuse. Avec mon base shadow brush sur lequel avec lequel j'avais fait le coin externe et le dessous de l'œil, je vais venir estomper rapidement, vite fait, ce trait. Je recourbe mes cils et j'applique mon mascara, donc qui est toujours le Rocket Volume Express de chez Maybelline en waterproof. Ensuite, comme mes sourcils sont un peu en dèche, je viens prendre mon Eyebrow Perfect de chez Deborah dans la couleur 02, donc c'est un marron. Et vite fait, en fait, comme j'ai un sourcil qui n'est pas à la même hauteur et que ma pigmentation semi-permanente s'est beaucoup estompée, je viens faire ça vite fait. Pour la bouche, je vais venir faire le contour de mes lèvres avec le crayon de chez Sleek Barre Essential. Ensuite, je mettrai à l'intérieur le rouge à lèvres Vivid Imagination de chez MAC. Donc c'était une édition limitée, mais le faux de chez MAC est plus ou moins similaire. Et par-dessus, je mettrai le gloss Candy. Donc c'est un gloss prodige de chez Clarins. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez remplacer par le gloss Berry Good de chez, il me semble, Essence. C'est pas exactement la même couleur, mais ça peut éventuellement remplacer. Ou le Deep Shimmery, le Deep Rose Shimmery de chez Sephora. Donc comme je vous ai dit, c'est pas vraiment la même couleur, mais ce sont des couleurs qui, ma foi, se ressemblent assez. Donc voilà. Pour terminer mon maquillage, je vais venir prendre mon eau de rose bio de chez Monoprix et je vais pchiter sur mon visage. En attendant que ça sèche, je vais mettre mes boucles d'oreilles. Donc elles sont comme ça, ce sont des boucles d'oreilles H&M que j'ai depuis maintenant un bon moment et je les trouve vraiment top. Ensuite, pour les cheveux, donc je défais mon chou. Je ne pense pas vraiment rafraîchir mon wash and go. Je n'estime pas qu'il en ait particulièrement besoin. Ce que je vais faire, c'est séparer mes cheveux, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je viens prendre mon pchit, donc il est assez dégueulasse, mais en fait c'est juste de l'eau dedans. C'est parce que avant j'avais fait des mélanges d'eau filtrée avec de l'huile et tout. Mais bon, donc je pchite un peu d'eau juste devant. Et je vais venir appliquer par-dessus le Buttercream de chez Curl Harmony, donc que j'ai eu au Curl Shop. Et je vais venir mettre ça sur le devant de ma tête pour nourrir un peu mes petits cheveux de devant et qu'ils paraissent moins au bout de leur vie. On a un wash and go de 4 jours. Tout de suite, ils ont l'air beaucoup plus heureux dans leur vie. Et donc, comme je vous ai dit, donc j'ai séparé le côté. Je vais séparer également le cheveu mes cheveux jusqu'à mon oreille. Je vais attacher tous les cheveux ensemble. Et en fait, je vais me faire une mini tresse sur le côté comme ça. Donc, comme moi, je ne sais pas utiliser les bobby pins, enfin les pinces plates là, je m'y fais pas franchement. Je vais utiliser des épingles normales, petites, tout simplement, voilà, des petites épingles comme ça. Rien de bien particulier. Je vais venir mouiller le devant, pareil, pour que ça soit bien plaqué. Et je viens prendre, donc pareil, toujours le Buttercream de chez Curl Harmony, que je viens mettre devant. Bon, je mets également sur le reste des cheveux, comme j'en avais encore. Et donc, je vais venir faire une tresse inversée.
Donc ma tresse inversée, c'est juste que au lieu de faire passer les brins de ma natte normale les uns au-dessus des autres, je vais les faire passer les uns en dessous des autres. Bon, ma tresse est toute petite, hein, et j'avoue qu'on ne dirait pas trop que ça ressemble à une tresse, mais c'en est plus ou moins une. Le résultat final donne ça, et donc je passe à ma tenue du jour. Alors, je porte en fait un petit pull que ma maman m'a donné il y a vachement longtemps. Voilà, tout simple. J'ai mon jegging H&M que je vous avais déjà présenté parce que je l'ai depuis maintenant pas mal de temps. Et j'ai retroussé en fait mon jegging et j'ai des petites chaussures. Voilà, comme ça, qui viennent de La Redoute et qui rappellent un petit peu les Vans, façon, trucs du style, les Converse, voilà. C'était des petites chaussures super sympas à 10 €. Et pour finir, comme d'habitude, j'ai mon petit sac, voilà, que je ne quitte pas, que je trouve vraiment top, top, top. Et voilà ma tenue du jour, les amis. Et ben voilà les amis, je vous ai tout montré. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous plaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I